Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ pour les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Soyez les bienvenus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre partage concernant la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle sera: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Avant de commencer notre message, plaçons tout cela entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions, frères et sœurs en Christ. Père Céleste, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans ta parole de vie pour notre édification, car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui bâtis ton Église, et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. À toi la gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Chasse tous tes maux en invoquant le nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le combat entre le bien et le mal, Dieu et Satan est permanent. Le mal est sournois, il s'insinue facilement dans nos pensées et se répand dans notre corps par toutes sortes de symptômes et de maux si nous ne faisons pas attention. Le diable utilise notre esprit pour distiller des pensées négatives si nous ne prenons pas garde des suppositions en nourrissant notre imagination d'idées folles afin de nous maintenir captifs dans la crainte, la peur et le mal-être. Il est important de distinguer, de discerner nos pensées banales et celles que l'ennemi injecte afin de nous nuire. Nous devons par l'aide du Saint-Esprit nous focaliser notre esprit sur notre Dieu Jésus-Christ, notre bien, afin de dresser une véritable barrière de protection entre le mal et nous. Pour les lecteurs de la Bible assidus que nous sommes, selon l'éclairage de la parole de Dieu, pour l'homme spirituel, sa nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu selon l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 4. Et la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5 nous dit: « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Et la lettre aux Romains chapitre 12 verset 2 nous déclare: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Allons encore plus dans les profondeurs des eaux vives de la parole de Dieu. Prenons Philippiens chapitre 4 verset 8 qui nous dit: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Tout cela fait référence au Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair. D'après l'évangile de Jean chapitre 1 verset 14. Et le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu d'après le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Et la parole de Dieu nous dit de nous affectionner aux choses de l'esprit, selon Romains chapitre 8 verset 5. Tout cela fait référence à la marche en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui rejetait le mal. En Jésus-Christ, il y avait que la parole de Dieu, car Jésus-Christ est la parole de Dieu, décrit aussi dans tout le premier chapitre de l'évangile de Jean. Amen. Donc, contrairement à Satan, Dieu nous veut le plus grand bien. N'est-il pas venu sur la terre pour que nous ayons la vie en abondance? Il veut que notre joie soit parfaite. Et le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous dit:
de la part du Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, alléluia. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon les Éphésiens chapitre 1 verset 3. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, en Christ, Dieu veut que notre joie soit parfaite en Christ. Quel privilège nous avons en Christ. Aussi, Dieu nous prodigue-t-il bon nombre d'enseignements pour nous guider vers la lumière, la vérité qui est Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean chapitre 8 verset 32 déclare: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ainsi nous pourrons renverser toute forteresse qui nous séparera de lui, de sa paix et de son amour. Nous trouverons en sa parole tous les arguments pour contrecarrer les mensonges et les fausses accusations du diable. Question: comment refuser les pensées du diable? Solution: en citant toute la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole de Dieu, la serrer dans notre cœur à vie. C'est là que nous pourrons résister au diable et il fuira loin de nous, à faire classer. Et il se tiendra éloigné de nous tant que nous refutons ces mensonges avec la parole de vérité. Cela paraît si simple. C'est simple quand nous connaissons la vérité et quand nous la faisons nôtre. Il est nécessaire en effet de lui dire qui nous sommes, des enfants de Dieu en Christ matures qui connaissent notre identité spirituelle en Christ et en bonne santé spirituelle, qui savent manier les armes spirituelles que sont la Bible, la prière et une attitude de reconnaissance à notre Dieu Jésus-Christ, notre Père céleste. En prenant ainsi position, nous serons de moins en moins assaillis et notre angoisse se transformera en paix. Nous vivrons dans une tranquille assurance et que rien n'altérera. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait une promesse dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Donc soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas, selon la première épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta vérité éternelle, tes enseignements éternels en Jésus-Christ, dans la vie de mon frère et de ma sœur en Christ, de chacun de nous et de la garder, tes enseignements éternels précieusement dans nos cœurs, Père, pour ta gloire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.